samedi 6 décembre 2014. Cette semaine dans le grand show de l'info, Manuel Valls prépare son avenir. Le Premier ministre était en déplacement à Nantes. Coulisses. Que reste-t-il du choc de compétitivité alors que la tension est au maximum entre le gouvernement et le patronat? Facebook change ses nouvelles conditions et nous verrons grâce au conseil d'un avocat que cela est totalement inutile. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Manuel Valls prépare son avenir. Lundi et mardi, Manuel Valls, Premier ministre, était en déplacement à Nantes, un chef du gouvernement déjà en mode préparation du congrès. Reportage. Le Premier ministre prépare son avenir. En effet, il suffit de jeter un œil à son agenda. Au rendez-vous des jours derniers et des jours à venir, Manuel Valls, normalement, n'a pas l'habitude de s'éterniser. En général, quand il se déplace, il ne reste quasiment jamais ou alors une petite nuit sur place. Et depuis quelques semaines, les choses ont changé. Le Premier ministre a dormi à Nantes. Il a mangé et longuement discuté avec des élus socialistes de la région, où il y avait notamment son prédécesseur, Jean-Marc Ayrault. Manuel Valls va au contact des socialistes et c'est une vraie stratégie en vue des mois agités qui l'attendent. Il veut aussi s'afficher en rassembleur, puisque c'est dans l'air du temps. Deux de ses amis, députés et sénateurs, ont lancé une invitation pour un apéritif convivial à 150 parlementaires. L'idée, c'est d'avoir des députés et des sénateurs de divers horizons, pas seulement des proches de Manuel Valls. Il s'agit en effet de ceux qui ont voté le budget et le pacte de responsabilité sans rechigner. Bref, des parlementaires qui n'ont aucun problème avec la politique du gouvernement. Il y a aussi les opérations de communication. L'équipe de Manuel Valls a autorisé des journalistes à suivre le Premier ministre pendant quelques jours pour un documentaire de 40 minutes qui sera diffusé demain dimanche après le journal de 13 h sur France 2. Dernier élément de son agenda, la semaine prochaine, il ira faire un discours à la Fondation Jean Jaurès, un discours annoncé comme très important par son entourage, puisqu'il y sera question d'égalité, un sujet fédérateur et rassembleur, là aussi à gauche. En tout cas, dans 4 mois auront lieu les cantonales. Manuel Valls devra assumer l'échec très probable de sa famille politique. Il l'anticipe donc car c'est inévitable et ils seront nombreux dans les rangs socialistes à lui faire porter le chapeau. Dans l'entourage de Martine Aubry par exemple, certains envisagent même le départ de Manuel Valls de Matignon après la déculottée électorale et c'est cette période difficile que prépare le Premier ministre, d'autant que les élections cantonales ne seront que la première chicane de l'année, suivront le congrès du Parti socialiste puis les élections régionales. Le congrès s'annonce comme un moment extrêmement délicat pour le Premier ministre. Inutile de vous le rappeler, Manuel Valls est ultra minoritaire au Parti socialiste. Souvenez-vous de son score à la primaire, 5,63% des voix. Fini la lune de miel, la tension est à son paroxysme entre le gouvernement et le patronat autour du pacte de responsabilité. Responsabilité que chaque camp se renvoie désormais violemment au sujet du manque de création d'emplois. Entre les sailles du ministre de l'économie Emmanuel Macron mardi matin, puis dans l'après-midi à l'Assemblée nationale, la banderille plantée par Manuel Valls dans l'échine de patrons qualifiés en substance d'irresponsables, il aura fallu presque 8 heures pour sabrer plusieurs mois de débat autour du pacte de responsabilité. 8 heures pour passer du réchauffement climatique à la période glaciale entre le gouvernement et les chefs d'entreprise. Car nous sommes en effet dans la guerre des postures, un jeu de rôle, avec d'un côté un gouvernement conscient de devoir s'adapter à la législation du contexte économique, mais contraint en échange de donner des gages à une partie de la majorité. En face, le patronat, représenté par un Pierre Gattaz malhabile, réclame une suppression de l'impôt sur la fortune. Ce dernier vient d'obtenir une baisse des charges, un patronat donc fébrile, certes bénéficiaire de nouveaux dispositifs fiscaux, mais qui peine à comprendre comment ça marche. En effet, demander aux petits entrepreneurs comment ils envisagent individuellement de profiter des 40 milliards d'euros de baisse de charges,
eh bien ils ne savent pas répondre. L'effet d'annonce du chiffre cache l'absence de pédagogie. Ajouter à cela le compte pénibilité qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain et la coupe est pleine. Le sentiment de frustration répond à l'administration, pleine de volonté mais coupée de la réalité du terrain. En fait, les manifestations de patrons lundi avec leurs sifflets et leurs cadenas sont en réalité une soupape de sécurité. Quand la colère monte, on coiffe le mouvement, comme l'on dit en langage syndical. On canalise la contestation pour éviter tout dérapage. Ce dérapage possible, c'est la mobilisation des petits patrons en faveur des extrêmes lors de l'élection présidentielle en 2017. Car sur le fond, la prise de bec de ces dernières heures prouve une fois de plus que le temps du politique n'est pas celui de l'économiste. L'immédiateté de la satisfaction des électeurs s'oppose à la lenteur de l'efficacité des remèdes économiques. Alors la vraie question aujourd'hui est: que reste-t-il du choc de compétitivité promu en 2012 par Louis Gallois à forte sensibilité sociale? Quelques jours après l'annonce du changement dans les conditions d'utilisation de Facebook, des milliers d'utilisateurs ont posté un message réclamant le respect de leurs droits d'auteur. Une initiative complètement inutile. On va voir cela avec les conseils d'un avocat. 3 étapes simples autour de 3 thématiques. Facebook tente de rassurer ses utilisateurs avec la mise en ligne de ce tutoriel pour comprendre ces nouvelles règles de confidentialité. C'est un coup de pub en modifiant sa politique de confidentialité, ses règles de fonctionnement, mais il n'empêche que l'essence même du réseau social Facebook, c'est l'exploitation de nos données à caractère personnel. Donc on voit mal comment les choses pourraient radicalement évoluer. Le géant californien va même passer à la vitesse supérieure sur la collecte de vos données personnelles. Il envisage d'étendre son observation des comportements en ligne en dehors de ses pages. Concrètement, les publicités seront adaptées aux habitudes de l'internaute sur Facebook et en dehors. On parle beaucoup de la surveillance de masse des États, des gouvernements, mais il y en a une qui est bien plus que ça. C'est ce qu'on appelle le marketing prédictif. C'est-à-dire que tous les jours, quand vous naviguez sur Internet, sur le web en particulier, on dresse un profil de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez consommer. Mais rassurez-vous, pour les utilisateurs inquiets, le réseau social va offrir la possibilité de refuser un certain type de publicité via un formulaire à remplir. Par ailleurs, inutile de poster ce genre de messages pour se protéger, ils n'ont aucune valeur juridique. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Et on commence par parler des députés français qui votent la reconnaissance de la Palestine. Les députés français ont donc adopté en début de semaine à une très large majorité une résolution socialiste non contraignante qui vise à reconnaître un État palestinien, un vote qui, selon les autorités israéliennes, n'aura que des effets négatifs. La CGT et son secrétaire général dans la tourmente. La Confédération Générale des Travailleurs est plongée dans la tourmente à la suite des nouvelles révélations sur des dépenses engagées par l'organisation pour son secrétaire général avant les élections professionnelles de la fonction publique. Le sort de Thierry Lepant pourrait donc être évoqué en début de semaine prochaine lors d'une réunion de la commission exécutive confédérale dont les 54 membres élus constituent en quelque sorte le gouvernement du syndicat. Désormais, l'indemnité de départ qu'il a touchée en 2013 quand il a quitté le comité régional CGT de Normandie serait de plus de 100 à 200 000 euros, une somme qu'avait également touché Bernard Thibault. Et puis le décès de l'ancien ministre Jacques Barrot, ancien ministre centriste de Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac et ancien vice-président de la Commission européenne, est mort à l'âge de 77 ans. Nicolas Sarkozy a poursuivi mercredi ses consultations à l'UMP et a souligné d'un geste symbolique son entreprise de pacification en réglant en partie les pénalités liées à l'invalidation de ses comptes de campagne en 2012. Le président de l'UMP qui met la dernière main au nouvel organigramme du mouvement a reçu son principal rival pour l'élection présidentielle de 2017, Alain Juppé, qui s'est réjoui d'une volonté partagée
de remettre l'UMP sur de bons rails, notamment sur les primaires qui interviendraient un an au plus tard à la rentrée de septembre-octobre 2016. Et dans le même temps, Nathalie Kosciusko-Morizet sera chargée de la refonte des statuts du parti et de la stratégie électorale. Et enfin, toujours à l'UMP, Jean-Pierre Raffarin a apporté son soutien à Alain Juppé. Et puis l'aéroport de Toulouse-Blagnac passe en partie sous pavillon chinois. Ce sont finalement donc les Chinois qui remportent la mise. Après plusieurs mois de suspense, l'État a donc choisi de vendre à 49,99% du capital l'aéroport de Toulouse. Ce dernier est composé des deux sociétés chinoises Shandong Heights Group, acteur majeur de la gestion d'infrastructures du transport en Chine, et de Friedman Pacific Asset Management, une société de gestion d'actifs de Hong Kong. En tout cas, les deux groupes bénéficient en outre de l'appui opérationnel de l'entreprise canadienne SNC, spécialisée dans l'ingénierie et les infrastructures. L'ouverture du capital de l'aéroport de Toulouse, le 4e de France, rapportera dans les caisses de l'État près de 308 millions d'euros. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, toujours sur le grand show de l'info.fr. Excellente semaine à tous.